Ce samedi, les Toulousains profitaient du soleil au bord de la Garonne, en masse. Pourtant, dès le lendemain, l'ambiance sur les quais est bien plus calme. La préfecture a décidé de fermer les accès aux berges pour dissuader les rassemblements trop denses pour respecter les normes sanitaires. Les gens ne sont pas raisonnables. Il faut voir le monde qu'il y a les après-midi. Et puis voilà, quoi, c'est la pandémie. On a des instructions, on fait avec, on subit, et puis ça ira mieux plus tard. Trop de monde, oui, des groupes qui venaient déjeuner sans les masques et vraiment très très proches. Dans la capitale aussi, depuis le retour des beaux jours, les Parisiens s'attroupent sur les quais de Seine. Paris, ville où la densité de population est la plus élevée. 20 000 habitants au kilomètre carré. Entre le besoin de grand air et la discipline, le choix est vite fait. En tant que Parisien, on vit dans des appartements, on n'a pas de jardin, on n'a pas de terrasse. Si on n'a pas ces moments-là, on peut devenir fou, oui. L'évasion du week-end pour lutter contre la morosité. La santé mentale des Français durant la pandémie se serait dégradée. Une enquête de Santé publique France note une augmentation significative des troubles dépressifs, particulièrement chez les 18-24 ans. Ça fait du bien de sortir le week-end, même si c'est avant 18h, parce que sinon, moi je passe la journée soit à réviser, soit à la bibliothèque quand je peux. Mais sinon, oui, ça fait du bien de profiter un peu de l'air libre. Après, même si on est obligé de rentrer tôt, c'est quand même beaucoup mieux. Pour le moment, aucune étude ne s'est penchée sur la circulation du virus dans les foules rassemblées en plein air. Mais avec le relâchement des gestes barrières et l'apparition du variant anglais, 30 à 70% plus contagieux, les contaminations pourraient être plus nombreuses. Eh bien, on va se trouver dans une situation à peu près à la mi-mars, avec un virus extrêmement dominant, avec un facteur de transmission très élevé, et donc avec des conséquences sanitaires en termes d'hospitalisation en réa, de toucher la population la plus ancienne et la plus fragile de façon importante. Jeudi soir, le gouvernement annoncera ses nouvelles directives. Il devra une fois de plus trouver le bon équilibre entre la sécurité sanitaire et le besoin de liberté des Français.